Salut à tous! Il y a 2 mois, je me suis lancé dans un défi qui était de marcher de Paris jusqu'à la mer. Ça représente environ 160 km. Je n'avais absolument pas prévu d'endroit où dormir, j'avais juste embarqué une tente pour me poser le soir. Le truc c'est que comme j'ai passé beaucoup de temps à juste longer des routes, il y a énormément d'images qui n'étaient pas forcément intéressantes. Donc je vais commenter en même temps la vidéo pour apporter des précisions sur certains passages. J'enfile mon casque et let's go! On est lundi 8h26, 160 km en marchant, chargé à 15 kg en partant de la Tour Eiffel jusqu'à la mer. Allez, on est parti, let's go! J'ai lancé mon GPS parce que du coup je fais tout à Maps, je n'ai absolument pas prévu d'itinéraire et il m'annonce un jour et 9h, 161 km pour arriver jusqu'à Dieppe. C'était le début, je me souviens que j'avais le gros smile au moment de partir. Vous allez voir que ça va vite changer. Le plan Arc de Triomphe n'est pas beaucoup mieux que le plan Tour Eiffel parce qu'il est également en travaux. Donc c'est bien, on se tape tous les monuments de Paris en travaux. La première étape, ça va être déjà de sortir de Paris. Yes! Je viens de quitter Paris du coup. Je me fais attaquer par des pigeons. Il est 9h34. Après, bon, je n'ai fait que 4 km. En plus, il fait beau. Je pensais finir comme ça, mais en fait non. Oui, je me souviens de ce mec qui faisait des abdos. Je sais pas pourquoi. Il est actuellement 10h40. J'ai fait à peu près 9 km. Je suis bien, je marche, j'avance tranquillement. Profite-en. Je suis à Cormeilles-en-Parisis. Ça fait 45 minutes maintenant que je longe une espèce de route sur un trottoir à moitié plein de végétation. Donc j'avoue que là, ça me fait un peu chier. Il est actuellement midi 12. Il me reste 146 km. Ah mon gars ou quoi? Okay, bah, c'est pas grave. Bon, juste lui, il est un peu moins chargé que moi. On y va, Peto. Il a pas envie de m'accompagner, donc il commence à devenir fou au bout de 3 heures. Bon, bah, imaginez voilà. Dans 4 jours. Je dois aller en face, mais il n'y a plus de trottoir. Ah bah voilà. Il est 14h46, donc c'est quand même l'heure de prendre une petite pause. Là, je me suis pas arrêté depuis le début. Vous remarquez, hein, toujours les repas de sportifs, un bon McDo. Il est 17h14 et je viens de faire le 30e kilomètre. C'est dur parce que je suis seul. Voilà, je bégaye. Franchement, je suis tout seul. À 2, ça aurait été beaucoup plus pratique et beaucoup moins chiant. J'en profite pour filmer tant que j'ai encore un petit peu de luminosité. Il est actuellement 18h et j'ai fait 32 km. Voilà où je marche actuellement. Sur un chemin plein de gadous et éclairé uniquement par ma lampe. Ah, c'est pas hyper rassurant quand même, je vous avoue. Sacrée idée de merde que j'ai eu encore. Hein. 18h39, je longe actuellement des routes à la lumière de ma lampe. Il est 19h30. Oh non! Ah, j'avais oublié ça. Franchement, je me fais de la peine moi-même quoi quand je me vois. C'était la fin de la première journée, j'avais fait je crois 35 km. J'étais au bout. Je marchais dans des herbes hautes d'environ 50 cm, elles étaient humides donc j'avais les pieds mouillés. Et vous savez, c'est les espèces d'herbes où il y a un peu des espèces de nids de taupe où on a l'impression qu'on va se faire une cheville à chaque fois qu'on marche. Et j'ai dû longer cette route pendant 3 km de nuit, il y avait des voitures qui passaient. J'étais à bout mentalement, à bout. On se ressaisit. Je longe une route de merde. C'est pas du tout aménagé pour les piétons. Et j'en ai ras le cul. Arrivé à Cormeilles-en-Vexin, j'en peux vraiment plus donc je m'arrête. J'ai trouvé là un petit endroit. Il y a des terrains de tennis. Et là il y a une grande étendue d'herbe un peu. Bon voilà, il est 20h. J'ai installé ma tente. Honnêtement, marcher de nuit c'est infâme. Donc je vous dis à demain. Bon, je suis réveillé, j'ai bien dormi, j'ai passé une bonne nuit. Je range ma tente et je pars. Ça y est, je suis reparti. Il est 7h50. Il me reste du coup en tout 123 km. J'arrive dans la ville de Chars d'Assaut. Il est 9h50. J'ai réussi à faire 9 km. Bon, il est 14h07. Il me reste 98 km. Par contre, je me fais chier. Je ne retire aucun plaisir à ce défi. Ça faisait vraiment 3-4 heures que je longeais une putain de départemental. Autant mes autres défis sur la chaîne que je vous invite à aller voir d'ailleurs. Il y a toujours un truc qui me plaisait, mais là, c'est nul. Les paysages, c'est nul. La route, c'est nul. La marche me fait chier. Et en plus, je suis tout seul. Je sais pas encore si j'abandonne, si j'abandonne pas. Là, je craquais mentalement. Tout était nul, tout me faisait chier. Vous voyez les routes dures pour le mental dont je vous parlais. Bon, je croise une poule quand même. Il est actuellement 18h. Il me reste 86 km jusqu'à Dieppe. Mais là, je fatigue vraiment. On se retrouve d'ici 3 petits kilomètres dès que j'aurai trouvé mon endroit où dormir. Il est 19h. Il me reste 82 km. J'ai donc fait 39 km aujourd'hui. Je suis plutôt content. Il s'est passé un truc de ouf. C'est que il me restait 500 mètres
à faire. Ah oui. Donc il me restait 500 mètres et puis là il y a une voiture qui s'arrête à côté de moi et il y a une dame qui me dit où est-ce que vous allez, qu'est-ce que vous faites, c'est quoi le projet. Donc je lui explique que mon projet c'est de marcher à pied à la mer. Je lui ai dit en fait ça ne m'intéresse pas que vous me preniez en voiture parce que moi mon défi c'est d'y aller à pied. Mais je lui ai dit par contre si vous avez un endroit où dormir dans le coin, je suis preneur. Cette dame habitait à 500 mètres donc exactement dans la ville dans laquelle je devais m'arrêter. Donc je me suis dit tant pis pour 500 mètres je monte. Et chez elle, elle m'a laissé prendre une douche et elle m'a laissé poser ma tente dans son jardin. Donc ça avait vraiment fait du bien. Je vous dis bonne nuit et à demain. Il est 7h53. J'ai pris un peu de temps à partir pour la simple et bonne raison que la dame qui m'a accueilli m'a aussi offert le petit déjeuner. Donc je sais pas si tu verras cette vidéo un jour, mais merci à toi Anne-Sophie. C'était super sympa. Ah oui, là, juste là, vous voyez le portail ouvert. Il y a des chiens qui sont sortis, ils m'ont couru après. Et je me souviens que ce jour-là, j'ai dû me faire courser au moins 3-4 fois par des chiens. En fait, les gens, ils ne ferment pas leur portail. Comme si c'était pas déjà assez dur comme ça. Je vais me faire courser par un chien sur 200 mètres. Oh non, il y a un chien. Ben voilà, un autre. Il est 12h07. Il y a un panneau Dieppe, c'est cool. Par contre, il m'indique 68 km. Et moi, sur mon GPS, ça m'indique 65 km. Ah ouais, ouais. Là, je devenais vraiment fou. Il est actuellement 14h45. Je n'en peux plus. J'ai fait 28 km. Je commence à avoir mal partout sous les pieds. Mon dos, ça me fait vraiment mal. Parce que le sac est lourd, en fait, tout simplement. C'est ce genre de route que je traverse depuis maintenant presque 4 heures. Bon, il est 15h23, j'ai réussi à atteindre la ville suivante qui est Forges-les-Eaux. Ça va me faire du bien de faire une petite pause, de décompresser un peu parce que là je suis un peu cassé de partout. Tu entends, François? Allô, oui. Un des frères de mon gendre que je connais bien qui s'appelle Victor. D'accord. Donc lui il habite à l'entrée de Forges, mais... Donc je vous explique, Anne-Sophie, la dame qui m'avait accueilli la veille, comme elle était trop gentille, elle me cherchait des solutions pour dormir. Et en fait il s'avère que la ville dans laquelle j'étais, Forges-les-Eaux, quelqu'un pouvait m'accueillir. Sauf que si j'allais chez la personne, en fait je prenais un retard d'une dizaine de kilomètres sur ce que j'avais prévu de faire. Et du coup c'était soit je continuais les 10 km qui me restaient à faire, mais j'arrivais dans une ville de nuit avec pas d'endroit où dormir, soit je m'arrêtais là, et j'avais un endroit où dormir. Bon, il y a un monsieur qui m'accueille sur Forges-les-Eaux. Il m'a dit que ce soir c'était soirée croque-monsieur. Il avait de l'eau chaude, une chambre d'amis. Donc honnêtement, je vais opter pour cette option et puis on verra bien demain. Regardez ma tête. J'étais juste dans un lit, mais j'étais refait de fou. C'est la fin de la journée, j'ai bien rigolé, on a bien parlé, je vais bien dormir. À demain pour le dernier jour de cette marche. Il me reste 52 km donc c'est beaucoup. Allez, à demain. Bon, il est 7h20. Si vous tombez sur cette vidéo un jour, Victor, Pauline, merci, vous êtes les meilleurs. Vous m'avez accueilli hier, vous me connaissiez même pas. Ils m'ont même aidé à soigner mes cloques pour tout vous dire. Normalement aujourd'hui, je devrais emprunter ce qui s'appelle le chemin vert ou l'avenue verte. Et du coup, c'est beaucoup moins de départemental. Rappelons-le, j'ai fait 38 le premier jour, 39 le deuxième jour, 33 le troisième. Il est 7h56. Il me reste moins de 50 km à l'heure actuelle. Bon, je viens de rejoindre l'avenue verte qui est très mignonne. Donc je pense que je vais prendre du plaisir à marcher sur ce genre de chemin. Donc ça fait plaisir pour la dernière journée. Là, c'était des bonnes routes, enfin. Honnêtement, si je prends ce genre de chemin aujourd'hui, je dis oui, 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 oui. Il est 12h13, il reste 30 km avant d'arriver à Dieppe, avant d'arriver à la mer. À savoir que dans à peu près 2 heures, les renforts arrivent, c'est-à-dire qu'on va me débarrasser de mon sac. Oui, parce qu'en gros, j'avais des proches qui devaient venir me chercher en voiture le dernier jour. J'ai fait 29 km, donc il m'en reste encore 23. 14h56, encore 20 km. Let's go! Je sais pas si on les voit, mais les petits points au loin, c'est mes proches. Donc ça fait plaisir. Oh là là, quelle aventure! Putain, tu marches un peu plus tard, moi. Bon, après une petite pause, on est reparti. Il reste 19 km jusqu'à Dieppe. Un sac de 15 kg contre un tout petit sac. Donc je suis léger. Bon, il est 16h26 et je suis à 15 km de Dieppe. Il est 16h48 et la douleur sous les pieds devient vraiment terrible. Je peine à avancer, j'ai vraiment mal sous les pieds. Non mais regardez comment je marche. On dirait que j'ai un balai dans le cul. Et en fait, j'avais tellement mal aux pieds que je boitais et je pouvais pas marcher normalement. En plus, il se met à pleuvoir, sa mère.
Bon voilà, il reste 3 km jusqu'à Dieppe, c'est de la départementale après, donc je vais pas m'embarquer là-dedans. Sinon je me mets en danger, je ne veux pas me mettre en danger, donc je vais monter dans la voiture. Voilà, donc je passe le panneau Dieppe en voiture parce que ça aurait été beaucoup trop dangereux de continuer le long d'une départementale. Du coup j'ai cut sur la fin 3 km, plus les 500 mètres, en tout j'ai cut 3,5 km sur les 161. Bon ça y est, il y a énormément de vent et il fait très froid. Mais je suis arrivé. Oh non. Là je marche dans une mer. Actuellement 700 mètres avant la mer, donc je vais les finir quand même avec difficulté, mais je les finis. On entend le bruit de la mer, non? Ça y est, la mer. C'est bien champion. Ça y est, on y est. La mer. On va peut-être pas aller jusqu'à l'eau quand même, hein. Et voilà, c'est la fin de la vidéo. Je sais pas si on entend grand chose parce qu'il y a énormément de vent. Je vais vous faire du coup le petit débrief parce qu'il y a tellement de vent qu'on n'entend rien. Honnêtement, c'était un défi très dur pour le mental. J'étais tout seul, il y a des moments je devenais mais fou. Je me parlais à moi-même, je chantais. Et honnêtement, longer des routes tout seul pendant 10 heures dans la journée, c'était vraiment très très dur. En fait, j'avais décidé d'aller au plus rapide et du coup, ça m'a fait emprunter des départementales alors que si je m'étais rallongé d'une dizaine de kilomètres, j'aurais pu faire que presque de l'avenue verte comme vous avez vu à la fin. Donc c'était un peu une erreur stratégique aussi de faire ça. Même maintenant que je suis revenu, je me rends compte que j'ai vraiment pris aucun plaisir dans ce défi. Je suis content de l'avoir fait parce que c'était un objectif que je m'étais fixé, mais j'ai vraiment pris aucun plaisir à le faire. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai pris autant de temps à sortir la vidéo. Parce que ce défi, je l'ai fait en novembre 2021, là on est en janvier 2022. Et honnêtement, je pense que sans Anne-Sophie, Victor et Pauline qui m'ont accueilli sur 2 soirs de suite en fait, je pense vraiment que j'aurais craqué et que j'aurais pas tenu le coup. Et ça aurait été également compliqué sans mes proches qui à la fin m'ont débarrassé de mon sac de 15 kg contre un tout petit sac de course. Donc j'étais beaucoup plus léger, c'était beaucoup plus facile pour avancer. Et puis qui ont marché avec moi sur la fin. Donc en fait ça m'a permis aussi de parler, de discuter et d'oublier un peu que je souffrais vraiment. Là je vous l'ai dit, on est 2 mois après. J'ai encore des séquelles sur mon corps, c'est-à-dire que j'ai encore des restes de cloques de ce voyage. Vous voyez tout là? En gros, c'est des cloques énormes que j'avais sous les pieds quand j'ai fini le défi. Donc là, ça a bien cicatrisé. Mais c'est ce genre de cloques que j'avais quand j'ai fini en fait. Donc c'était assez dur pour mes pieds aussi. Mais c'était plus mental que physique ce défi, honnêtement. Allez, sur ce, il y a d'autres défis qui arrivent sur la chaîne. Donc n'hésitez pas à vous abonner, ça fait toujours plaisir. À lâcher un petit pouce éventuellement. Et je vous dis à la prochaine pour un prochain défi. Salut! Allez, bisous!